Il y en a tellement, parce que, évidemment, moi, il y avait les films de Chabrol qui m'avaient énormément marqué, les films de Louis Malle, avant que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Pareil pour Chabrol, j'ai eu la chance de travailler aussi avec lui. Euh, mais il y a eu beaucoup de films américains, beaucoup de films anglais. Il y a notamment un film américain de Al Ashby qui s'appelle Bienvenue Mr. Chance et qui est mon film préféré. Peter Sellers, c'était un comédien qui était assez particulier. Alors, non, après, il faut voir les films comme The Party, c'était un humour c'est un comédien anglais, et qui était un maître de l'absurde. Et comme tous les comiques, eh bien, son dernier film, c'est lui qui l'a choisi. Il avait lu le livre alors je ne sais plus le nom de l'auteur. Il avait lu ce livre et il avait demandé parce qu'il était aussi producteur du film, il avait demandé à Al Ashby, qui était metteur en scène et en même temps scénariste, d'écrire le scénario et de faire le film. Et c'est un testament, parce que c'est ça qui est drôle, chez les comiques, il y a une façon de s'emparer de la tragédie, du tragique, de façon assez étonnante, et il est bouleversant dans le film. Et je vous conseille de le voir. Voilà, qui est il y a une expression en France qui est « l'habit ne fait pas le moine ». Et ce film démontre l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que c'est un type un peu demeuré qui est jardinier. Et puis il travaille depuis sa naissance chez un riche monsieur qu'on ne voit pas puisqu'il meurt tout de suite dès le début du film. Et puis il est tout seul avec ce vieux monsieur et puis il y a la famille qui vient et puis on le vire de cet endroit magnifique. Et en service rendu, vu qu'il était un peu demeuré, vu qu'il ne faisait pas grand-chose, à part être un petit peu jardinier, donc on lui donne une valise, la valise du vieux monsieur et puis du costume du vieux monsieur. Et donc il est très très bien habillé, très élégant, puis il sort de Washington, ça se passe à Washington. Et puis là, on se dit, oh, le pauvre, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et puis finalement, voilà, et lui, il y a quelque chose qui l'intéresse, c'est la télévision. Et donc, par le plus grand des hasards, il est un peu heurté par une très belle limousine et qui appartient à un milliardaire. Ce milliardaire est mourant. Et puis, en fin de compte, comme ils ont toujours très peur, les Américains, des procès, donc on va le soigner alors qu'il n'a vraiment pas grand-chose, il n'a rien du tout. Et donc, il va être pris en charge par ce milliardaire à qui il va apprendre des tas de choses, et notamment la bienveillance. Cet homme est bienveillant, c'est un demeuré, c'est un bienheureux. Et donc, il va dire des petites choses essentielles que tout le monde a oubliées, puis il va devenir quelqu'un d'extrêmement important dans la vie américaine. C'est une fable magnifique sur le président Carter. Enfin bon, voilà. La scène qui m'a le plus marqué, c'est un film avec Shirley MacLaine, qui était une actrice prodigieuse, drôle aussi et très belle. Et donc elle tombe folle amoureuse de cet homme qui, lui, est encore une fois totalement demeuré. Et lui, il regarde tout le temps la télé. Et donc, donc il est dans sa chambre, il a une grande télévision devant lui, puis il regarde dans sa chambre, ils sont dans son lit. Et puis il y a cette femme qui arrive et qui commence à vouloir l'embrasser. Et lui, il sait pas, il n'a jamais embrassé de femme et ça l'intéresse pas. Il est un peu autiste sur les bords. Et donc il essaye à chaque fois de regarder la télé pendant que l'autre l'embrasse. Et c'est une scène qui est absolument délicieuse. Et c'est ma scène préférée du film. C'est un film dont je parle énormément. Quand je suis dans un festival, quand on me demande un film dans lequel je n'ai pas tourné et qu'on me demande de visionner ça, c'est toujours celui-là que je dis en premier. Et après, les gens sont bouleversés parce qu'effectivement, c'est un film qui est émouvant et qui, encore une fois, dit l'inverse de l'habit ne fait pas le moine. Je trouve que c'est ça qui est très bien, c'est que l'habit fait le moine, justement. Quelquefois. Ça dépend dans quel pays on est. En tout cas, aux États-Unis, ça fait le moine. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space and the time we need to fix our broken parts.